Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous à nouveau et merci pour le privilège de pouvoir vous expliquer notre identité collective Compass. Et cette identité Compass a à faire avec notre vision, notre mission et nos valeurs centrales. Tout ceci donc va ensemble, elles s'influencent mutuellement, ces trois choses. Et en ce moment, on voudrait parler et j'aimerais vous expliquer quelle est notre vision en tant que Compass et à quoi on regarde. En général, une vision, c'est ce que Dieu nous a appelés à faire et de voir ce que Dieu fait à travers notre mouvement. Donc ceci est déjà un commencement essentiel, la vision. Je pense que vous êtes tous familiers avec le mot vision, on l'utilise souvent dans la vie quotidienne et aussi dans les business, et dans les ministères, les églises. Et parfois, on a ce sentiment qu'il faut qu'on soit assis ensemble et qu'on doit définir notre propre vision. Mais nous croyons que la vision de Compass n'est pas notre vision, mais c'est la vision de Dieu. Nous essayons de discerner, de comprendre, d'apprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu aimerait voir être accompli par Compass, à la place que ce soit nos idées, notre futur que nous voulons accomplir. Pour résumer, la vision de Compass, c'est de voir que tout le monde, partout, vive fidèlement les principes financiers de Dieu dans tout domaine de leur vie. Donc, dans notre cas, on se focalise en tant que Compass Europe sur l'Europe, donc on aimerait que ceci se passe dans tous les pays de l'Europe. Et une vision, ce n'est pas quelque chose que tu développes, mais quelque chose que tu dois vraiment visualiser, comprendre pour toi. Donc, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à cette vision. Parce que quand on regarde autour de nous, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple périt et béni est celui qui garde la loi. Ceci est écrit dans Proverbe 29, 18. Si nous n'avons pas de vision, sans direction, les gens n'auront pas de direction. Donc c'est essentiel que tout le monde ait une vision. Et aussi par rapport à notre ministère, nous voulons rendre très clair où nous allons. Et pourquoi? Peut-être que vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin particulièrement de cette vision. Quand on regarde justement autour de nous ou dans notre cœur, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, nous voyons qu'il y a beaucoup d'égoïsme et d'écocentrisme. Souvent, on regarde à nous et on est très préoccupé par notre trinité non sainte. Moi, je, et ainsi on est plein de cupidité, d'avarice et d'égocentrisme. Le deuxième problème auquel on fait face, c'est que notre identité est basée sur le succès financier. Donc, si tu te portes bien financièrement, alors on se sent bien, mais si on ne se porte pas bien financièrement, alors on se sent mal. Donc il y a une corrélation assez forte entre l'identité et la situation, le succès financier. Si ton compte bancaire chute à cause d'une crise, et puis que ton identité est dans ton compte bancaire, alors qui est-ce que tu es tout d'un coup? Et beaucoup de gens souffrent de ceci. On voit beaucoup de problèmes également avec l'idolâtrie. L'idolâtrie veut dire que l'argent est tellement important dans nos vies qu'on veut tout faire pour avoir cet argent, pour gagner plus, pour consommer plus. Donc on devient comme obsédé par cet argent.
Et on voit ceci surtout dans les pays riches en Occident, combien les gens sont vraiment liés, obsédés par l'argent. Et un effet de ceci, c'est le stress et l'anxiété par rapport aux questions d'argent. C'est incroyable combien de gens sont stressés par rapport à leur situation financière. Peut-être qu'on s'attend que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qu'eux sont stressés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les riches qui sont plus anxieux et stressés par rapport aux finances que ceux qui n'ont pas beaucoup, que les pauvres. Il y a aussi beaucoup de gens qui luttent avec des dettes. Et la Bible est très claire par rapport à ça. Si tu t'endettes, c'est un risque que tu prends. Les dettes, ce n'est pas toujours dangereux, mais il faut être très prudent. Et nous devons savoir que c'est vraiment un risque. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans la servitude par rapport à leurs dettes, qui sont comme des esclaves. Et à cause de ceci, il y a aussi des ruptures de relations. Donc dans beaucoup de couples, c'est impossible de parler de l'argent. Parce que si on parle de l'argent, ça donne des disputes, des tensions, des arguments. Et il y a aussi beaucoup de problèmes d'argent dans les business, les entreprises. Donc, quand on regarde autour de nous, dans le monde autour de nous, on voit que c'est vraiment dominé par l'argent et le pouvoir de l'argent. Et une chose qui a touché le fondateur de ce ministère il y a beaucoup d'années en arrière, et qui nous touche aussi encore en ces jours, et là où nous voulons amener de l'espoir dans cette situation d'esclavage et de servitude. Dr. Osguines a dit, notre appel primordial est à Jésus, par Jésus, pour Jésus et envers lui. Et notre deuxième appel, c'est que tout le monde, partout et en toutes choses, pense, parle, agit et vit entièrement pour lui. Donc ceci est très important d'avoir ces deux choses ensemble. Donc d'un côté, il dit, ce qui est très important, c'est d'être proche de Jésus. Et de l'autre côté, c'est aussi essentiel de vivre ce que nous croyons. Et aussi en quoi nous faisons confiance, et ce que nous mentionnons, ce que nous disons, de le vivre. Donc c'est très important de garder ces deux appels ensemble et qu'ils soient aussi maintenus dans le bon ordre. Premièrement, c'est de connaître Jésus et de vivre pour lui, par lui et envers lui. Et deuxièmement, c'est d'agir, de parler, de penser, d'agir, de vivre entièrement. Et entièrement veut dire aussi avec notre argent. Donc vivre entièrement pour lui. Et ça, c'est la question que ça peut faire surgir. Est-ce qu'on veut relever ce défi de l'intégrer dans toute notre vie entièrement, y compris les finances et l'argent? Est-ce qu'on veut vraiment être quelqu'un qui suit Jésus dans tous les domaines de notre vie? Maintenant, imaginez juste, quand on réfléchit aux problèmes autour de nous, si tout le monde, partout, était fidèle et vivait fidèlement selon les principes financiers de Dieu dans tous les domaines de sa vie, comment serait le monde? Imaginez juste, si ceci se passait dans les couples, il y aurait plus d'amour, d'harmonie et de respect. Imaginez, qu'est-ce que ça ferait parmi les enfants? Ils commenceraient à économiser, à dépenser leur argent d'une façon sage. Ils sauraient bien gérer leur argent. Et imaginez dans les entreprises, il y aurait l'honnêteté, il y aurait de la droiture. Si ça serait centré sur les gens. Et imaginez-vous dans l'Église, il n'y aurait pas de manquement de fonds financiers, on aiderait les pauvres, et dans le gouvernement, il y aurait la justice, il n'y aurait pas de corruption, et les services seraient honnêtes. Est-ce que ça ne serait pas super? Ça nous paraît être le ciel sur la terre.
Et ça sera comme ça quand Jésus reviendra, que la nouvelle terre, les nouveaux cieux vont commencer. Mais Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu. Donc, chaque fois, quand nous pratiquons ce qu'il a ordonné, ce qu'il a commandé, il y a un petit signe de ce nouveau royaume qui brille dans ce monde qui est dans les ténèbres. Peut-être que vous vous demandez pourquoi cette vision qu'on passe. Dans Matthieu 25, 21, c'est écrit, c'est un passage de la parabole des talents. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses et je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Tout d'abord, il lui dit, « Tu as bien fait, bon travail. » C'est important que nous soyons des bons gérants de tout ce que le Seigneur nous confie, que nous ayons été fidèles et bons dans la façon dont nous avons géré notre argent pour servir d'autres. Deuxièmement, c'est écrit, serviteur fidèle, parce que tu as été fidèle sur petites choses, on a été obéissant à ses commandements aussi dans les petites choses. Et dans ce verset, il y a une promesse qui dit « Je te confierai beaucoup ». Donc la récompense d'un bon gestionnaire, c'est d'avoir plus de responsabilités. Il peut nous confier plus si on a été fidèle quand il y avait peu. Il y a ce passage connu aussi qui dit « Celui qui a été fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Mais celui qui a été malhonnête dans les petites choses sera aussi malhonnête dans les grandes. » Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? On connaît ce passage. Joseph Stone, un pasteur roumain bien connu, il dit, nous devons prouver que nous sommes dignes de notre appel, notre saint. Nous sommes formés et testé, et on est testé par rapport à notre degré d'être digne de confiance, parce qu'en mesure de cela, la responsabilité dans le royaume nous sera confiée. Et pasteur Luther, il a dit, ceux qui règnent avec Christ sont des vainqueurs, ceux qui ont conquis avec succès, ils vont être vainqueurs dans leur vie. Donc l'argent, c'est aussi quelque chose dans le quoi nous sommes testés, notre obéissance est testée. Est-ce qu'on est d'accord de suivre Jésus? Est-ce qu'on est vraiment d'accord de mettre son royaume à la première place dans nos vies? Et ici, il recite la citation de Joseph Stone. Donc, nous devons prouver que nous sommes dignes de notre appel saint. Nous sommes formés et testés pour la réhabilité. Et basé sur la base de notre degré du fait qu'on est digne de confiance, c'est à la mesure de cela qu'on nous confiera des responsabilités dans le royaume. Et à nouveau, la citation de Luther qui dit, c'est ce que j'ai dit auparavant. Donc, pourquoi cette vision qu'on passe? Pour nous préparer nous-mêmes pour régner avec Christ, le servir après en gouvernant les nations. Donc, ce qui est intéressant, quand on commence à gérer notre argent pour la gloire de Dieu, c'est comme une préparation où Jésus dit, vous régnerez à l'avenir. Et il y a des passages bibliques très intéressants ici dans l'Ancien Testament qui peuvent vous donner une perspective de ce nouveau Israël, de ce nouvel avenir, ce nouveau monde. Ésaïe 60, 21. Ils construiront des maisons et ils habiteront dans leurs maisons, ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ou bien Ésaïe 65,
Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Amos 9, 13, 14. Le temps viendra, dit le Seigneur, quand les grappes et le blé pousseront plus rapidement que ce qu'il est possible de récolter, de moissonner. Et Israël boira le vin doux et ils reconstruiront leur ville ruinée et ils vivront à nouveau. Donc ce qui est très intéressant, c'est que déjà avec l'image du nouvel Israël et du nouveau ciel et de la nouvelle terre, il y aura l'abondance, il y aura l'influence d'être des bons gérants pour l'éternité. Là, à nouveau, une citation, ceux qui règnent avec Christ sont des gens qui triomphent, seront ceux qui auront relevé avec succès les défis de cette vie. Ceux qui ont été dans des tempêtes et qui ont cru aux promesses de Dieu, ils ont souffert pour son nom, ils ont résisté à la séduction du plaisir, de la possession et du pouvoir. Ce sont ceux qui sont venus à croire que le monde va passer, mais que celui qui vit pour le Seigneur vivra pour toujours. Dr. Andy Stanley, en tant que pasteur, il dit à la lumière de ce que c'est un problème, pour voir ce que ça pourrait être, c'est la vision, nourri par la conviction de ce que ça devrait être, c'est notre motivation, et l'exécution pour faire que ça se passe. Ça, c'est l'action. Donc, quand nous allons en profondeur dans notre vision spécifique de Compass, on va montrer une petite illustration d'un schéma de notre vision. Vous voyez ici un modèle. C'est comme un compas, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça commence avec tout le monde. Hein? Notre message, c'est d'influencer tout le monde, hommes, femmes, des enfants, les gens dans le business, les couples, les non-mariés, afin que tout le monde connaisse et expérimente le salut de Christ. Et notre vision est pour partout. Nous voulons donc atteindre toute culture en adaptant le message à la langue et au groupe culturel, afin que tous gens, partout, en toutes choses, donc de vivre de façon pratique la Seigneurie de Jésus dans tous les domaines de nos vies, inclus les finances. Et finalement, pour investir en éternité et devenir des gens qui forment d'autres disciples. Afin que plus de gens entendent ce message et le cercle recommence. On se focalise sur tout le monde. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans le ciel et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc notre vision, c'est de voir l'accomplissement de ce passage. Ce n'est pas notre idée, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est pour ce monde entier. Et c'est pourquoi nous y travaillons pour répandre ce message à tout le monde, partout, en appliquant les principes financiers de Dieu fidèlement dans tous les domaines de notre vie. Partout.
Et cet évangile du royaume sera proclamé partout dans le monde comme témoignage à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. Donc, nous voulons vraiment répandre le message partout en Europe, tous les pays, toutes les nations, dans toutes les langues, afin que tout le monde puisse comprendre. Quoi? Ben, tout. Et pas juste, oui, c'est important de prier, d'aller à l'église, de lire la Bible, mais que partout, tout le monde comprenne que c'est important également d'obéir à la parole de Dieu entièrement, dans son entier, ce qui inclut les finances. Et cet appel, ce genre d'appel qu'il y a aussi dans Luc 16, 11, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? Des fois, en tant que chrétien, c'est tellement facile de perdre la perspective spirituelle. Également dans le domaine des finances. Est-ce que nous sommes un modèle? Qu'est-ce que nous montrons? Qu'est-ce que nous donnons comme exemple aux autres? Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi les vraies richesses? Voilà quelques idées. Les vraies richesses, c'est d'abord cette relation intime avec Jésus lui-même. Deuxièmement, c'est que nous avons accès à tout ce que la nouvelle création a à nous offrir. Et troisièmement, les trésors au ciel, comme c'est écrit dans Matthieu 6. Donc c'est une question profonde. Sur quoi est-ce qu'on se focalise? Afin que finalement, nous puissions arriver dans sa gloire et passer toute l'éternité avec Jésus. La condition est que nous devons être fidèles dans notre façon de gérer l'argent. Nous devons choisir, est-ce que nous voulons servir Dieu ou Mammon? Parce que de servir les deux, c'est impossible. Et pour retourner à la définition, dans tous les domaines de la vie, et Dieu est capable de vous donner de la grâce en abondance afin que vous ayez suffisamment en toutes choses, en tout temps, afin que vous abondiez en bonnes œuvres. Vous voyez, tout le monde, partout, de vivre les principes financiers de Dieu fidèlement dans tous les domaines de notre vie. Ceci, ça veut dire aussi dans tous les domaines. Donc ça influence nos finances personnelles, ça influence notre mariage, notre business, notre vie de retraite et notre église, nos études, les jeunes couples et les enfants. Ça a un impact sur tous les domaines. Et tous ces domaines doivent venir sous le contrôle de Jésus-Christ. Peut-être que vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin des principes financiers de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on parle tant de l'argent? Pourquoi c'est tellement pertinent? Est-ce que vous exagérez pas un peu qu'on passe? Et là, il y a une citation super de Billy Graham qui disait, si une personne, son attitude, elle rectifie, elle met son attitude envers les finances droites, alors ça va lui aider de réaligner et de rendre droite son attitude dans tous les domaines de sa vie. Billy Graham, il est décédé il y a quelques années. Il était quelqu'un de très fidèle. Il a vécu vraiment en tant que disciple de Jésus. Et il a vraiment mis en pratique ceci. Et c'est une citation très profonde que si tu es fidèle avec ton argent, alors après, c'est beaucoup plus facile d'être fidèle dans les autres domaines de ta vie aussi. C'est vraiment une citation très défiante. On va regarder à la citation de Spurgeon qui dit, pour certains chrétiens, la dernière partie de leur nature qui doit être sanctifiée, c'est leur porte-monnaie. Donc, c'est facile de dire qu'on est sanctifié et c'est facile de dire que Jésus est Seigneur de nos vies, mais est-ce qu'il est aussi Seigneur de notre porte-monnaie? Et ça, c'est aussi une chose que Spurgeon a clairement adressée. Ensuite, Martin Luther, le grand réformateur,
Il a dit qu'il y a 3 conversions qui sont nécessaires. La conversion du cœur, la conversion de la pensée et la conversion de la bourse, du porte-monnaie. Et de ces 3, c'est probablement la conversion du porte-monnaie que nous trouverons être la plus difficile. Et c'est ce qu'on expérimente tout le temps dans nos ministères et dans nos vies personnelles. C'est tellement un combat, c'est tellement incroyable qu'après 500 années de réforme, particulièrement ici en Occident, en Europe, que nous avons beaucoup entendu parler de la conversion du cœur, et c'est vrai, et c'est essentiel, c'est important. On a entendu parler un petit peu de la conversion de nos pensées, quasiment rien sur la conversion du porte-monnaie. Vous croyez pourquoi ça? Est-ce qu'on parle ouvertement, honnêtement, sur comment nous utilisons et gérons notre argent dans ton église, avec tes amis, avec ton époux, ton épouse? Les finances, c'est la clé pour le discipulat. Donc il y a 6 niveaux de domaines où les finances nous défient. Premièrement, l'argent et les finances peuvent facilement être en compétition par rapport à notre dévotion, comment on devrait être dévoué envers Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, ou bien vous servirez l'autre, vous mépriserez l'un. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Donc nous devons faire un choix par rapport à ça. Et c'est facile que l'argent vole notre adoration, notre dévouement que le Seigneur devrait recevoir. Deuxièmement, de bien gérer notre argent, c'est une question de cœur. Matthieu 6, 21, c'est marqué, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc c'est très important de vraiment checker, d'évaluer nos cœurs. Ça veut dire qu'on check aussi notre trésor. Et ainsi, on sait ce qu'il y a dans notre cœur. Si quelqu'un a dit, si tu me montres ton compte bancaire, je verrai où sont tes priorités. Et ça, c'est juste. Troisièmement, il y a un avertissement dans la Bible par rapport à l'amour de l'argent. C'est marqué dans 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans ce monde, on le voit aussi ces jours, mais quand on analyse un petit peu, on voit que très souvent, derrière toutes ces choses mauvaises et méchantes, c'est l'argent, l'amour de l'argent qui est derrière. Les gens ont plus et ils veulent toujours encore plus et encore plus. Et d'aller dans cette direction, ça peut facilement nous distraire de ta destinée, que tu as, l'appel qu'il y a sur ta vie. Et ça peut t'amener beaucoup de problèmes. L'argent peut rendre la parole non fructueuse. Dans Marc 4, 19, dans la parabole du semeur, c'est marqué que les soucis de la vie et la tromperie des richesses et que le désir, la convoitise d'avoir plein de choses, ceci l'a rendu infructueux. Ça fait qu'elle n'a pas pu porter de fruits. Donc l'amour de l'argent peut vraiment nous voler. Le fait qu'on se focalise sur la parole de Dieu, mais ça peut faire aussi qu'on devient beaucoup plus égocentrique et qu'on vive égoïstement au lieu d'être vraiment ses disciples du Seigneur qui servent. L'argent peut facilement aussi nous enlever notre paix. Proverbe 22, 7, c'est marqué, celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. Donc quand on est dans les dettes, surtout quand il y a des grandes dettes, on est très facilement dans une servitude, dans un esclavage. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est pourquoi il est tellement important, vraiment, de gérer notre argent très bien et de prendre des bonnes décisions à cet égard.
Et l'argent est aussi un test. On y mesure notre fidélité. Dans Luc 16, 10 à 12, c'est marqué, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui va pouvoir vous confier les vraies richesses? À nouveau, l'argent est là, un test. Comment est notre relation avec le Seigneur? Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce ministère et c'est aussi le potentiel de ce ministère. C'est pourquoi tout le monde doit entendre ceci. Et particulièrement, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'argent. Mais nous croyons que si nous utilisons ces clés, eh bien, le Saint-Esprit va agir à travers et qu'il va pouvoir transformer les gens. Alors, on va résumer. Notre vision est de voir tout le monde, partout, de vivre les principes financiers de Dieu fidèlement dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que vous êtes prêts de nous rejoindre, de vous aligner à cette vision? Si c'est le cas, alors écoutez la prochaine partie où nous allons parler de l'application dans la réalité. Merci beaucoup.